Alors, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais vous montrer et vous partager un très beau coffret. J'allais dire un coup de cœur. Quand est-ce que je n'ai pas de coup de cœur? À partir du moment où j'achète un oracle, un tarot ou un Lenormand, j'imagine que c'est parce que j'ai eu un coup de cœur pour et que ça vibre pour moi. Mais bon, celui-ci est vraiment très chouette. Donc, pas un oracle aujourd'hui, mais un tarot. Un très beau coffret que vous connaissez peut-être déjà, d'autres vont le découvrir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. J'espère que cette vidéo vous plaira et que ça vous parlera, que ça vous donnera envie de plonger un peu plus dans l'univers des oracles, des tarots et des Lenormands. Alors, le tarot du bon karma. Attention avec ce mot karma qui fait peur. Je fais une petite aparté concernant le karma parce que nous sommes peut-être nombreux et nombreuses à penser, lorsqu'on entend ce mot évoqué, ce mot karma, à frémir et à trembler en se disant qu'il y a là quelque part une punition parce qu'il y a quelque chose de mauvais que nous avons fait, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie. Que nenni. Ce n'est absolument pas ça. Pour moi, selon moi, mais ça n'engage que moi, parce que chacun pourrait donner une définition différente qui lui est propre concernant le karma. Me concernant, je pense que le karma, c'est tout simplement qu'il nous est donné une chance dans cette incarnation de venir restaurer un certain équilibre dans notre vie, dans un domaine en particulier, dans une situation en particulier, parce que peut-être qu'effectivement dans des vies précédentes, face à une même situation, nous avons eu des comportements qui n'étaient peut-être pas adéquats ou de circonstances ou qui n'étaient peut-être pas des meilleurs si certaines personnes étaient impliquées. Voilà. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on a cette sensation d'avoir un truc un peu karmique qui revient, eh bien pour moi c'est la vie qui nous offre donc une seconde chance ou une troisième ou quatrième, peu importe en fonction du nombre d'incarnations, de travailler dessus et de faire en sorte de se libérer de ce qui a besoin de l'être, de souffler, voilà, de souffler un vent de légèreté sur la situation en question et de venir apporter un nouvel équilibre. Et normalement, une fois que ça s'est fait, eh bien, dans les vies prochaines, nous n'avons absolument plus à nous en occuper. Voilà, parenthèse refermée. Donc le tarot du bon karma, qui est un grand coffret, que j'aime vraiment beaucoup, déjà pour les illustrations, parce qu'elles sont vraiment sublimes. C'est très coloré, et moi, plus il y a de couleurs, et plus je suis heureuse. C'est aussi parce que j'adore les illustrations qui font... qui me donne cette impression d'univers enfantin en fait, étant moi-même une grande enfant, donc dès que les personnages ressemblent à des personnages, vous voyez, elles pourraient être dans un Disney, voilà, donc pour moi c'est magique. En tout cas, c'est ce qui me plaît, ce qui me parle. Donc le tarot du bon karma, tirez les cartes et illuminez votre chemin de vie. Alors, jeu de Kerry Ward, que vous trouvez très facilement, pardon, on va retourner ça, donc c'est un grand coffret, c'est une grande boîte, vous verrez après ce qui est à l'intérieur, pardon. Alors, allez, j'aime bien lire ce qui est au dos des boîtes. Si ça a été écrit, c'est pas pour que ça passe à l'as. Donc, je vais vous faire la petite lecture. Avez-vous parfois l'impression de ne pas savoir quel chemin choisir, quelle décision prendre, ou ce que vous voulez vraiment dans la vie? Je sais pas vous, mais moi, c'est exactement le truc du moment. Voilà, on se pose, on est situé à un carrefour, on voit tous les panneaux, mais on ne sait pas voilà, quelle décision prendre et vers où aller. Mais tout ceci va se résoudre. Le tarot du bon karma a été tout spécialement conçu pour vous aider à connaître en profondeur vos motivations, vos forces et vos talents. Il est le compagnon idéal pour découvrir votre sagesse intérieure et éclairer votre chemin de vie. Le jeu comprend 78 arcanes, majeurs et mineurs, ainsi qu'un guide de 128 pages expliquant les significations de chaque carte et proposant différentes façons d'en effectuer des tirages. Kerry Ward écrit sous le nom de Tarot Bella pour Cosmopolitan et sous celui de Kerry King pour The Sun. Elle contribue également au magazine Soul and Spirit, pour ceux qui connaissent, dans lequel elle propose des sujets sur le tarot, la cartomancie, l'astrologie, la chasse aux fantômes et les esprits, des prédictions et prévisions, des analyses de signes astrologiques, de célébrités, ainsi que des prédictions, des analyses et des tests de personnalité et de relations, relativement complets.
Donc vous pouvez, je pense, la retrouver très facilement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et les illustrations sont de Amy Blackwell. Sur Instagram, le lotus éléphant. Hop, voilà, si jamais ça vous intéresse. Ok. Allez, donc dans ce coffret, alors ce que j'ai vraiment beaucoup aimé avec ce coffret, c'est que pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, vous l'avez peut-être entendu, vite fait à un moment donné, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, donc je suis une grande passionnée d'oracle, j'ai chez moi une magnifique oraclothèque et qui commence à... ça déborde, il n'y a plus de place pour les mettre maintenant. Donc je fais de la guidance, entre autres, et je suis aussi thérapeute, kinésiologue, mais ça, je vous mettrai les renseignements en barre d'infos. Je fais de la guidance, et pour la guidance, j'utilise principalement les oracles, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas encore, pour le moment, mais ça viendra, une spécialiste du tarot, parce que, selon moi, ça demande un certain apprentissage, et j'ai envie de prendre le temps de faire cela. En même temps, à force de dire ça, il y a un moment donné, il faut aussi s'y mettre, n'est-ce pas, Lily? Bon, tout ça pour, revenons à nos moutons, il ne faut pas m'éparpiller, tout ça pour vous dire que ce que j'ai aimé dans ce coffret, eh bien, c'est le fait que, même si vous ne savez pas encore pratiquer le tarot, eh bien, ce coffret est fait pour vous. Parce que vous verrez, lorsque je vais procéder, parce que normalement, lorsque je présente un tarot, je ne fais pas de tirage à la fin. Mais là, je vais vous proposer un tirage et vous allez voir que le guide est tellement bien fait que, pour moi, s'il vous plaît, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des connaissances particulières sur le tarot. Alors certains vont me taper sur les doigts, mais c'est ok, c'est ok pour moi. Attention, hein, je ne suis pas en train de vulgariser le tarot ou de dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre, etc. Absolument pas, d'accord ? Je dis juste que pour les personnes qui débutent, si vous avez envie d'être dans les énergies du tarot avec les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, parce que c'est vraiment très sympa aussi, c'est complètement différent des oracles et des Lenormand, mais que vous ne savez pas vraiment comment faire pour débuter, eh bien, je pense que celui-ci, niveau débutant, est vraiment très chouette. Donc, je vous le recommande. Donc justement, puisque je viens de le dire, en général dans les vidéos, je dis si selon moi le jeu est à disposition de tout le monde, un large public, des publics débutants, intermédiaires ou initiés. Et là, je pense que tout le monde peut s'en servir sans aucun problème, même en ayant zéro notion de tarot au début. Après, on apprend. Hein. Donc les cartes que nous allons découvrir après, ensemble. Et là, nous allons, en suivant, regarder le guide. Alors, un super guide qui est tout en couleur. Donc ça, c'est pareil. Chacun qui, voilà, certaines personnes préfèrent que ce soit en couleur, d'autres noir et blanc. Personnellement, ça m'est égal, à partir du moment où tout est bien rédigé à l'intérieur. Mais c'est vrai que la petite touche en plus, lorsqu'il y a de la couleur, eh bien, je sais pas, tout de suite, ça appelle différemment. Et ça donne peut-être parfois beaucoup plus envie de se plonger dedans. Donc, comment est fait ce guide ? Eh bien, vous avez donc le sommaire qui est en début d'ouvrage. Vous avez un message d'introduction qui vous parle de la structure de l'ouvrage. On vous explique certainement pourquoi ce jeu a été créé. On vous parle de l'histoire du tarot, de son origine à son utilisation moderne. On vous explique ce que le tarot peut faire pour vous. Il y a une partie briser les mythes, donc ça peut être intéressant. Il faut être médium pour lire les cartes du tarot. Encore une fois, que nenni. Ok, donc quelques mythes, vrais ou faux, sur l'univers du tarot. Donc ça peut être hyper intéressant à aller regarder aussi de plus près. Il vous explique il y a 8 conseils pour vous préparer à l'apprentissage du tarot. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Lorsque vous choisissez un jeu de cartes, eh bien regardez-le, il faut que ça vibre pour vous. Hein. Prenez pas un jeu juste parce que quelqu'un vous l'a recommandé ou juste parce que je sais pas, donc je prends celui-ci. J'en profite. Je vous montre la suite pour poursuivre par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Si vous débutez et que vous vous dites, tiens, je m'achèterais bien un tarot ou un oracle, mais comment est-ce que je fais? Faites-vous confiance. Allez, peu importe, dans une boutique ésotérique, un espace culturel ou autre, là où en tout cas on vend des cartes.
des oracles et des tarots, des Lenormand. Et ensuite, laissez-vous guider par votre intuition. Regardez tous les jeux, si vous avez la possibilité de les ouvrir pour les regarder les cartes, c'est super, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et voyez comment chacun des jeux vous parle. Et à un moment donné, vous devriez ressentir un truc particulier. C'est ça, quand on dit que ça vibre, c'est ce sentiment-là, ce ressenti-là, où il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, il y a comme des petits papillons, des vibrations, ou des frissons, ou des choses comme ça. Et là, on se dit, bah tiens, là, il y a quelque chose avec celui-ci. Dans ce cas-là, eh bien, procurez-vous le jeu et ensuite, une fois que vous êtes rentré à la maison avec, bien sûr, purifiez-le, appropriez-vous-le. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers comment purifier son oracle, en tout cas, ce que moi je vous propose, comment moi je procède. Et ensuite, eh bien, voyez au niveau des tirages si ça continue de vibrer ou pas. Ensuite, vous avez toutes les cartes qui sont reprises. Dans toute la suite du livret, pardon, mon esprit était parti ailleurs. Et voilà, mais ça on regardera plus précisément quand je vais procéder au tirage à la fin de la vidéo de présentation. Et ensuite, travailler avec le jeu. Donc on vous explique les tirages, comment créer un tirage, mélanger les cartes, poser vos cartes, dégager une réponse ou une histoire, les différents types de tirages qui vous sont proposés, le tirage de la semaine à venir. Ah, très intéressant ça. Très intéressant. L'énergie qui vous entoure, la carte numéro 1, tiens, elle est juste pour une fois, on regarde ça d'un petit peu plus près. Ça peut peut-être donner des idées à ceux qui ont déjà des jeux de cartes chez eux. Alors, en carte numéro 1, donc c'est un tirage à 5 cartes. Carte numéro 1, c'est l'énergie qui vous entoure dans la semaine à venir. La carte numéro 2 parle d'une opportunité à saisir. La carte numéro 3 parle d'un obstacle à surmonter. La carte numéro 4, comment aider d'autres personnes cette semaine. Et la carte numéro 5, qu'est-ce qui changera votre vie cette semaine? Très intéressant. La lecture d'anniversaire ou de nouvel an. Le tirage amoureux ou d'âme sœur à venir. Le tirage d'ex-amoureux et d'anciennes relations, le tirage du chemin professionnel, se comprendre soi-même grâce au tarot. C'est vraiment très intéressant. J'avoue que je ne les ai jamais essayés, mais là, en les regardant, ça me tente pas mal. Donc, je vais voir ça plus tard. Et puis voilà, des petits conseils encore à la fin, une page de remerciements. Donc, vous voyez, vraiment très bien fait. Allez. Ensuite... pardon, c'est flou. Voilà. Tac, 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 tac. Les cartes. Donc, le tarot, toujours de la même manière. Les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. On va d'abord aller regarder les arcanes majeurs que je vais séparer. Hop. Et ensuite, nous verrons les mineurs. Alors, carte donc classique, quand je dis classique, c'est format tarot, tout simplement, d'accord? Donc, carte au format tarot, donc au niveau de la prise en main, eh bien, très facile. La qualité des cartes est super, la tranche est neutre, mais la qualité des cartes est vraiment très très chouette. Elles sont relativement épaisses, donc moi j'aime beaucoup ça. Elles sont très lisses. Il doit y avoir un petit pelliculage brillant dessus, là. Vous voyez, hein, ça brille, là, sur la vidéo. Très lisse, donc très, très, très facile à battre. Très facile à étaler pour des tirages. Et pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, vous savez que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une chose qui est importante pour moi et qui peut faire une différence entre un jeu et l'autre. Ce qui ne m'empêchera pas d'utiliser des jeux qui collent, hein, mais c'est juste que pour les tirages, c'est plus facile. Allez, donc allons découvrir les illustrations. Pardon, je ne vous ai pas montré le dos. Donc le dos est relativement simple, hein, mais quand même efficace. Des jolies feuilles sur un fond jaune. Hop, allez. Et là, c'est parti pour les arcanes majeurs. Donc on a la carte du fou, le magicien, regardez comme c'est beau, ou la magicienne, puisque c'est une femme représentée. La grande prêtresse, regardez comme elle est belle avec sa boule de cristal.
Elle me plaît, elle. Ça me tend très bien, ça. Allez, je vais me teindre les cheveux et je vais faire pareil. J'adore. L'impératrice, magnifique avec son beau ventre tout rond. Désolée pour les reflets, pardon. L'empereur, avec son petit pull marine. Le hiérophante. J'aime bien ce côté, souvent la carte du hiérophante, c'est quelque chose de relativement sérieux. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus débridé, d'un petit peu plus joyeux, d'un petit peu plus, un peu plus léger. Et en même temps, c'est sympa aussi, je trouve. Les amoureux, regardez comme ils sont beaux, avec la pomme, peut-être Adam et Ève, et le feu. Le chariot, on a remplacé comment dire, la mince, vous avez compris, avec les chevaux, par la mobilette, par la moto, c'est pas mal ça. La justice, regardez comme elle est splendide. L'ermite, tranquillement chez elle. La roue de fortune. La force. Le pendu. Situation complexe, hein, la tête à l'envers, la tête en bas, mais en même temps, regardez cette grâce avec ses pointes. Il a l'air plutôt détendu, le pendu, hein, moi je dirais, comparé à d'autres cartes, d'autres pendus dans d'autres tarots parfois. La mort, regardez comme elle est splendide, cette carte de la mort. Hop, petite mise au point, regardez comme elle est belle. J'aime beaucoup. La tempérance, avec les couleurs derrière que vous reconnaîtrez. Et oui, s'accepter les uns les autres, peu importe nos origines, nos orientations sexuelles avec cet arc-en-ciel ou autre. Le diable, je l'aime énormément. Regardez. Bon, il fait peur quand même. Hein. La tour qui s'effondre, l'étoile, donc qui est l'image qui est sur la boîte et le guidebook, le livret qui accompagne. Très très belle cette carte de l'étoile. La lune, splendide. Regardez, on retrouve un des symboles de la lune dans le tarot classique. Là aussi les animaux sur le côté, c'est très chouette. Le soleil, magnifique. Le jugement. Et le monde. Regardez ça, la belle couronne de laurier. Le monde, splendide. Donc ça, c'était pour les arcanes majeurs. Maintenant, je vous montre les arcanes mineurs. Et pour ça, eh bien, comme je le fais d'habitude, je vais vous mettre une petite musique pour que vous puissiez regarder tranquillement. Et en attendant, pardon, je fais défiler les cartes, hein, je vous laisse regarder. Juste petite précision, mais ça c'est pareil, si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos. Mince, c'est venu et c'est reparti aussitôt. Bien écoutez, tant pis, c'est que c'était pas si important que ça. Donc allez, musique maestro, et je vous laisse poursuivre ça sur une douce mélodie. Je vous retrouve à la fin pour le tirage.
maintenant que je vous ai montré tout ça, eh bien, je vais procéder à un tirage pour vous, donc, qui s'apparente à un tirage qui pourrait être donc un tirage intemporel, c'est-à-dire que peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo, eh bien, vous pouvez choisir une carte et voir si le message vous parle ou pas. D'accord? Donc là, je vais faire simple, comme d'habitude. Je vais faire un tirage à 3 cartes. Donc, vous pouvez d'ores et déjà choisir votre petite figurine. Donc, il y aura une carte pour recevoir un message qui sera devant l'archange Raphaël, une carte devant la plume et une carte devant mon ange Playmobil. Voilà, voilà. Allez, hop, je vais baisser ça. Tac. Donc, quel message à recevoir aujourd'hui, s'il vous plaît, grâce au tarot du bon karma, pour toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ici le désir. Alors, quel message à recevoir, s'il vous plaît, pour cette vidéo de présentation du tarot du bon karma, pour celles et ceux qui le souhaitent. Je fais exprès de verbaliser à voix haute pour que ça vous donne des idées lorsque vous allez tirer les cartes, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un. Donc allez, je demande une dernière fois, message à recevoir pour toutes celles et ceux qui le souhaiteront. Grâce au tarot, tac, du bon karma. Allez, je vais couper. Je vais étaler les cartes. Vous voyez comme il s'étale bien. Voilà, c'est que du bonheur. Allez, devant l'archange Raphaël, voici le message. Devant la plume, voici le message. Et devant l'ange, c'est celle-ci qui m'appelle. Voici le message. Allez, on va aller regarder tout ça d'un petit peu plus près. L'occasion pour vous de découvrir mieux le livret. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit, il est vraiment très bien fait. Donc pour celles et ceux qui ont choisi l'archange Raphaël, voici le message pour vous aujourd'hui. Vous avez la lune. Regardez comme elle est belle, cette lune. Magnifique, ces beaux détails. La lune. Hop. Alors, allons trouver la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais le lune ne sait pas, le soleil attend. Pour ceux qui connaissent cette chanson, Retour en enfance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le guide? Ah bah tiens, allez, je vais m'approcher pour que vous puissiez, voilà, regarder cette magnifique image de la lune. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous pouvez aller arroser vos plantes et écouter ce que je vais vous dire et qui est écrit dans le guide. Donc, prenez ce qui vous parle. Hein, et si ça ne vous parle pas, eh bien, comme je le dis toujours, c'est juste qu'il n'y a pas de message à recevoir pour vous aujourd'hui. Ce sera la prochaine fois. La lune. Laissez parler votre subconscient. Restez passif et attendez de voir ce qui se passe. La seule véritable peur est la peur elle-même. Il y a quelque chose dans votre vie que vous ne parvenez pas à saisir complètement et vous devez faire preuve de patience et attendre plus d'informations, car vous ne savez pas encore ce que vous avez besoin de savoir. N'agissez pas, attendez. J'ai l'impression que ce message est pour moi, quoi. J'aurais choisi les cartes, je pense que j'aurais choisi celle-ci. Bon. Lol. Alors, la lune représente une peur de l'inconnu, une projection d'anxiété intérieure sur le monde extérieur. Ces peurs qui nous réveillent en pleine nuit et nous font craindre l'arrivée du matin, mais qui ensuite peuvent s'évanouir à la lumière du jour. Tout cela est peut-être infondé et imaginaire, ou alors une partie est peut-être fondée sur un noyau de vérité. Vous devez attendre pour le constater. Il est possible que vous utilisiez des expériences ou des traumatismes passés en tant que jauge ou prédiction de ce qui est à venir. Identifiez si vous êtes en train de projeter quelque chose que vous craignez de votre passé dans votre futur. Diminuez tout dialogue intérieur négatif, lâchez l'envie d'agir ou de décider et détendez-vous. Votre intuition et votre subconscient ont besoin d'un peu d'espace et de calme pour apparaître et vous informer sur ce qui se passe réellement. Prêtez attention à vos rêves, reliez-vous à votre voix intérieure. Si la lune représente une personne dans votre lecture, donc là ça n'est pas le cas,
Donc, laissons tout ça de côté. Alors, conseil du bon karma. Donc ça, c'est intéressant. Il y a cette petite partie-là. Il y a une partie que j'ai zappée, hein, parce que là, c'est un tirage juste avec une carte, donc ça ne présente aucun intérêt pour vous. Néanmoins, je vais jusqu'à la fin. Donc le conseil de bon karma, un esprit tranquille peut entendre l'intuition plutôt que la peur. Je vais prendre ce message et je valide pour moi. Merci, merci, merci. Qu'en est-il pour vous? Est-ce que ça vous a parlé? Bon, magnifique la lune. Pour celles et ceux qui ont choisi la plume d'ange, voici le message pour vous aujourd'hui. Elle n'essaye pas de vendre des montres, elle essaye de vendre des épées. Le 7 d'épée. Vous voyez ce qu'elle a sous son manteau. Ok. Allez, c'est pareil. Je la mets ici et je vais aller vous lire ce qui est dans le livret pour le 7 d'épée. Où te caches-tu? Voilà. Ne prenez pas de risques. En cas de doute, abstenez-vous. Ne dévoilez rien pour l'instant. Des choses cachées, là. Le 7 d'épée est une carte très épineuse. Elle vous conseille prudence et circonspection et de ne faire confiance à personne à part à vous-même, pardon. Lorsque cette carte apparaît, vous êtes peut-être l'objet d'actes douteux ou vous pourriez être tenté d'en commettre un. Personne n'est parfait. Les chemins qui mènent à des lieux obscurs sont souvent pavés de bonnes intentions et les raccourcis sont également tentants. Néanmoins, ce n'est pas le moment de succomber aux tentations, de vous laisser aller à des comportements discutables ou de vous exposer à des personnes à qui vous ne faites pas totalement confiance. Ne prenez pas de risques, laissez passer cette énergie sans vous en mêler. Ne mettez pas d'huile sur le feu. Conseil de bon karma pour celles et ceux qui ont choisi cette carte. L'intrigant finit par tomber dans le piège qu'il a tendu à quelqu'un d'autre. À méditer, vous avez 2 heures. Ok, allez, suite et fin. Pour celles et ceux qui ont choisi l'ange Playmobil. Tiens, je me suis arrêtée sur cette carte tout à l'heure. C'est marrant. Je l'ai vue et je sais pas, elle m'a parlé. Et j'ai eu un truc là qui m'est passé, un message qui m'est passé par l'esprit. Mais alors, ne me demandez pas lequel, je ne sais plus. Peu importe. Mais c'est marrant. Il y a peut-être quelque chose à prendre pour moi au travers du message de cette carte. Je vais voir ça à la lecture. Le 6 d'épée. Eh bien, on reste dans les épées. D'accord. Allez, le 6 d'épée. Qu'est-ce que ça nous dit ? Il est temps de partir. Vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Libérez-vous de vos fardeaux, de vos blocages et de vos mauvais souvenirs et avancez. Cette carte est un grand coup de coude de l'univers, vous invitant à foncer et à franchir le pas, à sauter, à vous échapper et à quitter votre situation actuelle. Vous êtes prêt ou prête. Le 6 d'épée représente le mouvement, les voyages, les changements de rôle, de maison ou de responsabilité. Toutes ces choses n'ont d'une manière ou d'une autre que trop tardé ou mis du temps à se présenter. Il est possible que vous ayez jusqu'à maintenant résisté à l'idée de laisser derrière vous certaines choses. Mais vous ne pouvez plus nier que c'est nécessaire. Extirpez-vous de votre statu quo actuel et accomplissez un saut audacieux. Cela ne sera ni triste ni douloureux, au contraire, ce sera cathartique et guérisseur. Intéressant. Bon, le conseil de bon karma. La vie récompense les braves qui disent au revoir avec un nouveau bonjour. Pareil, très intéressant ce précieux conseil. Merci, merci, merci. Eh bien voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Et moi, je vous retrouve bientôt pour la suite des vidéos de présentation d'Oracle, Tarot et le Normand. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.